La finance d'impact, ce sont les investissements dans des solutions commerciales pour les objectifs de développement durable, comme la microfinance, les énergies solaires, l'agriculture organique. Elle a tendance à se concentrer pour l'instant dans les pays en voie de développement, mais on observe de plus en plus des opportunités de finance d'impact dans les pays développés également. Donc aujourd'hui, on chiffre à peu près 502 milliards de dollars le portefeuille global investi dans la finance d'impact et on observe que dans la majorité des cas, les investisseurs ont été satisfaits par les rendements qu'ils ont obtenus. Dans environ 25% des cas, les investisseurs sont des investisseurs sociaux de nature philanthropique, donc ils choisissent d'avoir des rendements plus faibles pour pouvoir créer des nouveaux marchés. Mais dans plus de 75% des cas, les investisseurs atteignent leurs objectifs. Un futur durable, ça intéresse tout le monde. On est tous partie prenante à cet enjeu. En termes financiers, toutes les institutions financières devraient avoir un engagement envers la finance d'impact aujourd'hui. Vu qu'on a 10 ans d'historique, les statistiques sont au rendez-vous pour la performance financière, la performance d'impact social et environnemental. Aujourd'hui, on observe que la majorité des investissements sont réalisés encore par des agences de développement ou bien par des individus ou des family office. Les banques sont en train d'entrer dans ce domaine et les fonds de pension sont encore en train de s'éduquer dans leur grande majorité, mais on espère que cela va changer dans les 10 prochaines années. Le premier investissement dans l'agriculture effectué par Alpha Mundi, c'était un investissement dans une entreprise en Équateur qui s'appelait Terra Fertile. À l'époque, ils avaient environ 2 millions de chiffres d'affaires par année. Et ils vendaient essentiellement dans leur pays, en Équateur. Et nous, notre objectif chez Alpha Mundi, c'est d'amener à une autre échelle les solutions pour les ODD. Donc, en 8 ans, on a pu construire cette entreprise et l'année passée, elle a été acquise par Nestlé après avoir dépassé un chiffre d'affaires annuel de 60 millions de dollars. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé un nouveau marché pour un super fruit qui s'appelle le Golden Berry, qui est produit en altitude en Colombie et en Équateur. Donc, ça bénéficie essentiellement des fermiers qui typiquement ont peu de ressources, peu de revenus. Et l'entreprise s'est engagée à acheter toute leur production, à les éduquer en matière de production organique pour avoir une plus grande productivité et puis aussi leur offrir un prix équitable tout au long de l'année et non pas la volatilité des cours qu'on vous trouve parfois dans les prix de l'agriculture. Maintenant, ils vendent dans plus de 30 pays, ils sont en train de produire dans 7 pays d'Amérique latine et ils ont pu préserver leur mission sociale et environnementale au sein de Nestlé après l'acquisition. D'ailleurs, le CEO reste le même.